Développer les relations commerciales entre le Maroc et les États-Unis et donner plus de dynamisme à l'accord de libre-échange, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du textile, de l'investissement et de l'automobile. Telle est la gageure des travaux de la 8e session du comité conjoint chargé du suivi de l'accord de libre-échange États-Unis-Maroc. En ce sens, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, a dressé de front une série de questions prioritaires liées à la question des produits marocains au marché américain et vice-versa, abordant dans ce cadre plusieurs aspects connexes au dépassement des barrières non tarifaires. Ici à Washington, nous avons assisté aux travaux de la 8e session du comité conjoint chargé du suivi de l'accord de libre-échange États-Unis-Maroc. Nous célébrons les 20 ans de cet accord en mettant en perspective ses atouts et les choses que nous pouvons améliorer. Nous avons eu un nombre conséquent de dialogues avec nos homologues américains. Notre but est de parvenir à réaliser les aspirations de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'évolution de notre royaume à l'horizon 2030-2035 pour voir comment notre partenariat avec les États-Unis pourra nous aider dans cet objectif, notamment en ce qui concerne l'initiative atlantique de Sa Majesté. Et pour cela, nous sommes en train d'améliorer les clauses de cet accord pour parvenir à créer plus de postes d'emploi pour notre pays. Riyad Mzour a passé en revue plusieurs volets structurants dans nos échanges commerciaux, notamment dans la coopération dans les domaines agricoles, textiles, automobiles et bien sûr la question de l'investissement. En effet, le Maroc a toutes les vocations pour constituer un pilier structurel des approches américaines dans le cadre de la nouvelle politique industrielle et d'approvisionnement verte, en particulier celle de la loi sur la réduction de l'inflation. Le Royaume pourrait ainsi constituer une passerelle vers l'Afrique pour s'adresser au marché de la région et un lien stratégique dans le développement de chaînes d'approvisionnement résilientes et durables dans de nombreux secteurs stratégiques. D'autres réunions sont également programmées avec le département américain de l'énergie ainsi qu'avec le leadership de plusieurs agences spécialisées telles que la DFC et Prosper Africa. À noter que le ministre de l'Industrie et du Commerce est également attendu pour participer à un panel organisé par le prestigieux think tank Atlantic Council.